La performance est l'objet central des organisations, voire leur but ultime. Mais la performance est aussi un discours. Une bonne illustration de ce phénomène est la demande de rentabilité financière exigée par les actionnaires. Un chiffre magique, depuis plusieurs années, est l'obtention d'un return on equity de 15%. Cela est surprenant car la théorie financière nous apprend qu'il ne devrait pas exister un taux, mais plusieurs, selon les classes de risque auxquelles appartiennent les entreprises examinées. Un autre paradoxe, encore plus troublant, est le niveau de l'objectif ainsi fixé. Comme le souligne le cercle des économistes, ce taux n'est pas soutenable dans le long terme, dans la mesure où il ne saurait excéder en moyenne le taux de croissance de l'économie. Pourtant, ça a été le cas pendant 20 ans. De 1981 à 2001, l'indice boursier de la place de Paris, le SBF 120, a été multiplié par 11,8, soit une hausse moyenne de 13% par an. Si on ajoute à cela 2% de dividendes par an, on obtient bien 15% de rentabilité. Il en va de même pour les États-Unis et la Grande-Bretagne. Durant la même période, le taux de croissance mondial n'a été que de 6 à 7% par an. Le supplément de rentabilité obtenu l'a été grâce à la forte baisse des taux d'intérêt durant cette période, responsable à elle seule d'une augmentation de la rentabilité financière de 6% par an en moyenne. À cela s'ajoute l'effet de la redistribution de la valeur ajoutée, très favorable aux détenteurs de capital, suite aux politiques de l'offre mises en place au début des années 80 et aux pressions salariales consécutives aux délocalisations dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Cet impact serait de 2% de rentabilité supplémentaire par an sur la période, selon le cercle des économistes. Si on additionne l'ensemble de ces effets, on arrive bien à un taux avoisinant les 15%. Mais ce taux est le double produit historique d'une situation de baisse des taux d'intérêt d'une part et de délocalisation et de pression sur les salaires d'autre part. Or, ces deux effets ont sans doute disparu au cours des années 2000. Les taux d'intérêt atteignent des niveaux historiquement bas et les délocalisations produisent des tensions sociales dans les pays occidentaux et des revendications de salaire dans les pays en développement qui viennent limiter les effets de cette politique sur la rentabilité financière. Dès les années 90, tous les facteurs étaient réunis pour que le taux de 15% de rentabilité financière ne soit plus soutenable et soit dénoncé par les managers, eux aussi victimes de cette pression à la performance. Confrontés à l'impossibilité d'atteindre les objectifs de rentabilité financière demandés, certaines entreprises ont triché, par grappes, d'où les scandales de la fin des années 2000. Ce qui explique une simultanéité des grands scandales financiers en vue de s'aligner sur les attentes irréalistes. La difficulté est alors de définir collectivement une norme de performance, sachant que certains modèles peuvent être historiquement datés ou que des acteurs peuvent tricher pour atteindre les objectifs.